J'ouvre la parole de Dieu avec vous dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6 et au verset 46. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Arrêtons là notre lecture. Nous n'avons pas de peine à imaginer, à voir ce que produit ce torrent, cette inondation, et ce qu'elle peut provoquer sur une maison. Si vous avez pu voir les actualités des derniers mois, dernières années, nous avons vu ces choses, des maisons être détruites par les torrents, par ces tempêtes, et des maisons pourtant qui avaient été bâties du mieux possible. Elles ont été emportées. Il y a plus que nos maisons, ce matin, il y a nos vies. Il y a nos vies et Jésus, là, il parle bien de nos vies. Il parle de nos vies à nous tous. Quel contraste entre nos paroles et ses paroles. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ça, ce sont nos paroles. Et ne faites-vous pas ce que je dis, ce sont ses paroles à lui. Il y a, si nous voulons bien ouvrir les yeux, des incohérences entre ce que je peux dire de Jésus et ce que je peux faire des paroles de Jésus, de l'incohérence même des rébellions, des oppositions. Heureusement que Jésus ne s'arrête pas à nos paroles. Nous avons dit des paroles ce matin et je crois qu'il est digne de recevoir les mots de notre bouche qui émanent de nos cœurs. Si c'est l'expression de nos cœurs, oui, il est réjoui ce matin. Mais heureusement que Jésus ne s'arrête pas seulement à nos paroles, mais qu'il s'occupe du fond de nos cœurs. Et quand Jésus dit au verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» c'est parce qu'il veut s'occuper du fond du cœur. Dire des choses vraies, c'est bien. Mais le psalmiste disait, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et si la vérité, elle est au fond du cœur, les paroles, même si elles sont vraies, vont avoir une autre saveur. Parce que il y aura la vérité au fond du cœur. Nous ouvrons notre cœur aux paroles du Seigneur et mon désir, notre désir ce matin, je pense à tous, ce n'est pas de ressembler à cette maison dont la ruine a été grande. Nous ne voulons pas que notre vie ressemble à une grande ruine, je pense. Si je vous posais la question, je me la pose à moi-même. Non, je ne veux pas que ma vie ressemble à cette maison, que cette ruine soit grande. Je veux que dans les temps difficiles que nous vivons, que la maison reste debout, que je reste debout, fidèle au Seigneur, et que malgré tout ce qui se passe, nous soyons debout pour son avènement. Alors, il faut qu'il s'occupe du fond de notre cœur. Jésus ne s'occupera jamais de la surface, mais toujours du fond du cœur, parce que ce qu'il désire le plus, et il a donné sa vie sur la croix pour cela, c'est notre cœur. Donne-moi ton cœur,
mon fils, donne-moi ton cœur, plus que tes paroles, ton cœur. Dans la parabole que Jésus donne, si nous posons bien les choses, il y a donc 2 bâtisseurs. Comme je le disais mardi, je parlerai plutôt de la parabole des 2 bâtisseurs plutôt que de la parabole des 2 maisons. Parce que les maisons, c'est la conséquence des bâtisseurs. Et ce qui est advenu des maisons, c'est les bâtisseurs, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Les 2 bâtisseurs, vous savez que les 2 bâtisseurs, ils ont pris du temps, de l'énergie, il y a eu de la peine pour fabriquer, pour construire cette maison, pour que ça soit une belle maison, une bonne maison, que de temps, que d'énergie, que d'efforts fournis. C'est quelque chose que de bâtir une maison. Mais après le résultat, il y en a un, les efforts, l'énergie, tout ce qui a été entrepris, ça résiste. Ça résiste. La tempête vient, l'inondation vient, les torrents viennent. La maison, elle reste debout. Elle a été bien bâtie. L'autre, je pense, a aussi fait ses efforts, a aussi dépensé son énergie, mais la ruine a été grande. Et ça me pose des questions sur les efforts que je peux faire, l'énergie que je peux entreprendre, le temps passé. Mais c'est pour quel but? C'est pourquoi? Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Parce que c'est ça qui compte. Toute l'énergie que je peux dépenser, tout le temps que je peux passer, c'est pourquoi à la fin? C'est pour quel but? Ça va donner quoi à la fin? Alors Jésus, qui s'occupe de nos cœurs, nous pose cette question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus pose la question, et il nous la pose ce matin à tous. Pourquoi je ne fais pas ce que dit Jésus? Pourquoi tu ne fais pas ce que dit Jésus? Pourquoi? Et avant d'en venir au pourquoi, je m'arrête à ce que dit Jésus juste avant. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Et la question se pose parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus serait un simple homme, un homme comme vous et moi. On ne se poserait pas la question et ça ne serait pas étonnant qu'on ne fasse pas tout ce que dit un de nos semblables. C'est une évidence, parce qu'à un moment donné, un de nos semblables peut se tromper. Et on ne va pas faire tout ce que dit un de nos semblables. Mais Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Déjà, lorsque Jésus a commencé son ministère, il y a eu, comme cette évidence, quelque chose qui a frappé les yeux des contemporains de Jésus lorsqu'il a vécu sur la terre. Ce n'était pas rien à l'époque que d'appeler Jésus Seigneur. Ça n'était vraiment pas rien. Parce que, à l'époque, occupation romaine, c'était Caesar Kurios, César Seigneur. C'était ça. Celui qui devait être appelé Seigneur, c'était César. Et il fallait faire ce que disait César. C'était ça. Et là, des hommes, des femmes ont appelé Jésus Seigneur. Ils ont regardé la vie de Jésus. Je peux même dire qu'ils l'ont contemplé. Ils ont contemplé la gloire de Jésus. Bien qu'il était comme un homme, il avait pris cette apparence de serviteur, d'homme. Il était en tout semblable aux autres hommes, mais
il y avait une gloire dans Jésus. Comme un homme, véritablement homme, mais en le regardant, il était si différent des hommes. Les deux en même temps, c'est Jésus. C'était la gloire du Fils unique, venu du Père. Une gloire qui était frappante parce que, en même temps qu'il y avait la gloire de Jésus, il y avait sa profonde humilité. On glorifie des hommes, mais parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Mais Jésus, il était glorifié, et cette gloire, il était rempli d'humilité, plein d'humilité. Quelle gloire! Et les hommes étaient attirés à lui parce que il était humble de cœur et en même temps, dans sa présence, on ne faisait pas n'importe quoi parce qu'il y avait la gloire du Fils unique venu du Père. L'autorité de Jésus. Quelle autorité! Et en même temps, quelle douceur! Quelle douceur! Ces paroles qui faisaient du bien à l'âme et au cœur de ceux qui étaient près de Jésus. Ils étaient là et ils buvaient ces paroles. Ils étaient là et ils contemplaient cet homme si différent des autres. Le Messie. Oui, véritablement, le Seigneur. Que dire de son enseignement? On l'écoutait, les hommes étaient frappés. Frappés. Il n'enseigne pas comme enseignent les scribes. Et pourtant, les scribes avaient cette connaissance de la Torah. Ils connaissaient les Écritures. Jésus leur dira même, vous connaissez les Écritures. Mais Jésus, son enseignement, une connaissance, mais en même temps la vie. Une sagesse profonde dans son enseignement. Des paroles que les hommes d'alors n'avaient jamais entendues. Un enseignement qu'ils n'avaient jamais entendu apporter comme tel. Quelle sagesse! Quelle connaissance! Quelque chose qui ne vient pas de la terre, mais quelque chose qui vient du ciel. Tu as les paroles de la vie éternelle, comme nous l'avons lu en introduction. Des paroles qui ne sont pas comme les paroles qu'on pouvait entendre alors. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur. Et puis son pouvoir sur la maladie, son pouvoir pour chasser les démons, son pouvoir pour délivrer de la puissance des ténèbres, pour délivrer du joug du péché, son pouvoir pour pardonner les péchés, son pouvoir pour faire que une femme qui était chargée par ses péchés puisse repartir avec la paix du ciel. Quel pouvoir, quelle puissance! Je comprends, ils l'ont appelé Seigneur, Seigneur. Je comprends qu'il l'ait appelé comme ça. Ah, qu'il est petit, le César de l'époque, comparé à Jésus. Qu'il paraissait insignifiant, avec tout le respect qu'on pouvait avoir pour une autorité. Mais ces hommes, ces femmes ont vu Jésus, mais le César de l'époque, il était si petit, si insignifiant. Comparé au Jésus de Nazareth, comparé à ce Seigneur, à ce Sauveur. Et puis nous, frères et sœurs, s'ils l'ont appelé Seigneur, mais à combien plus forte raison nous pouvons ce matin l'appeler Seigneur, parce que il a donné sa vie sur la croix. Il a beaucoup souffert, notre Sauveur. Regardez toutes les souffrances qu'il a endurées, toute la moquerie qu'il a endurée, toute l'opposition qu'il a subie de la part des pécheurs. Il a méprisé ces choses par amour pour nous. Il les a méprisées. Ces choses. Bien que c'était quelque chose, on ne peut pas dire que c'est rien quand quelqu'un nous méprise, quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un s'oppose à nous. Mais bien que ça soit quelque chose, il a méprisé pour mettre le comble à son amour pour nous, en donnant sa vie sur la croix. Heureusement qu'il ne s'est pas arrêté à la première opposition. Heureusement que
Il n'a pas été contrarié comme nous pouvons être si facilement contrariés quand on ne reconnaît pas notre valeur. Parce qu'il paraît qu'on vaut quelque chose. Et nous sommes dans un monde où on cherche à mettre les hommes en valeur, mais Jésus a accepté d'être rien. D'être rien. Pour tout nous donner. Que c'est étonnant. Et alors là, offrant sa vie en sacrifice, pour nous pécheurs, et en même temps pour que la justice de Dieu soit pleinement satisfaite, là, Dieu est pleinement satisfait dans son Fils, dans ce qu'accomplit son Fils. Dieu va briser son Fils parce qu'il est fait sur la croix péché pour nous. Dieu le brise, mais en même temps, il reçoit ce sacrifice. Et Dieu ne va pas laisser Jésus dans la mort. Il va le ressusciter. Il va l'élever bien haut, l'élever au-dessus de tout autre nom. Dieu va faire du nom de Jésus le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et il est dit ceci dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2 au verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Alors on peut le dire. Nous avons raison de le dire. Et si quelqu'un ici ne l'a jamais dit, mais tu le diras un jour. Tu le diras. Tu proclameras que Jésus-Christ est Seigneur. C'est une évidence. L'évidence, elle était là pour les contemporains de Jésus. Elle est là pour nous aujourd'hui. Jésus-Christ est ressuscité. Dieu l'a souverainement élevé. Il n'y a pas de nom au-dessus de ce nom-là. Je ne connais personne qui soit au-dessus de Jésus. Vous aussi, frères et sœurs, il n'y a personne au-dessus de lui. Nous avons raison de l'appeler Seigneur. Et puissions-nous mettre quelque chose derrière ce mot-là, Seigneur, sa seigneurie. Il a droit sur nos personnes. Il a autorité sur nos personnes. Et je vais même plus loin. Il a autorité sur nos biens. C'était ça le Seigneur. Le Seigneur, il avait droit sur les personnes. Il avait autorité sur chacune des vies, pouvoir de vie et de mort. Le Seigneur avait cette autorité-là, les seigneurs de la terre, et ils avaient aussi droit sur les biens des personnes. Mais notre Seigneur, qui n'est pas un Seigneur comme les seigneurs de la terre, je n'ai jamais vu Jésus abuser de ma vie. Jamais. Mais Jésus m'a toujours attiré pour que volontairement je lui remette ma vie. C'est sa manière d'agir. Jésus n'abusera jamais de ta vie, ne te mettra jamais un joug comme les hommes peuvent mettre des jougs. Son joug est léger, vraiment. Son fardeau est facile à porter. Il est un Seigneur qui est infiniment bon. Infiniment bon. Je ne connais pas de maître plus bon que Jésus, de maître plus tendre que Jésus, de maître qui a ses manières d'agir si magnifiques. Il sait s'y prendre avec nous, il sait y faire avec nous. Mais à la fois, je reconnais que il est le Seigneur des Seigneurs. Et si quelqu'un est digne de recevoir mon cœur, mon âme, mon corps, tout mon être, c'est Jésus. Et personne d'autre que Jésus. Et même moi, je ne suis pas digne d'avoir autorité sur ma vie. Je reconnais que c'est lui qui en est digne. C'est lui.
Parce que quand j'exerce moi-même l'autorité sur ma vie, je me trompe. Je m'égare. Mais lui, il n'égare personne. Jésus n'égare personne. Il n'égare pas ceux qui lui appartiennent. Il sait les conduire. Il sait les diriger comme un bon Seigneur. Alléluia. Alors, oui, nous avons raison de dire Seigneur, Seigneur. Et à la fois, la parole de Dieu me dit que on peut dire Seigneur, Seigneur et connaître la ruine. On peut dire Seigneur, Seigneur, même le croire véritablement et connaître la ruine. Je n'invente rien. Matthieu chapitre 7 verset 21. Matthieu chapitre 7 verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Arrêtons là notre lecture. Après, nous retrouvons dans l'Évangile selon Matthieu la parabole des deux bâtisseurs de maisons. Ce texte est clair. On peut dire Seigneur, Seigneur. On peut faire des choses pour Jésus. On peut faire des choses par Jésus. Et ça va même plus loin parce qu'on peut faire des choses miraculeuses. Miraculeuses. Chasser des démons. Faire des miracles. Beaucoup de miracles. Des choses miraculeuses. Et connaître la ruine. Ce n'est pas ce que je dis de Jésus, ni ce que je fais par et pour Jésus qui est le plus important. Ce n'est pas ça. Le plus important, c'est ce que me dit Jésus pour ma vie. Je répète, ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que je dis de Jésus, ni ce que je fais pour Jésus, ou par Jésus même. C'est ce que Jésus me dit pour ma vie. C'est ce que Jésus te dit pour ta vie. Ce sont les paroles de Jésus pour ma vie qui est le plus important. Ce que je dis pour Jésus, ce que je fais pour Jésus, mais ça n'aura de valeur que si j'ai bien écouté ce que dit Jésus pour ma vie et si j'ai soumis ma volonté à sa volonté. C'est ce que dit Jésus. C'est ça le plus important. Si nous ne voulons pas connaître la ruine de cette maison, la grande ruine, il faut écouter ce que nous dit Jésus. Il faut écouter ce qu'il dit s'il est Seigneur. Ça veut donc dire que ses paroles ne sont pas rien. Jésus ne dit jamais quelque chose pour ne rien dire. Jamais. Quand il parle à notre vie, ce n'est jamais pour ne rien dire. Quand il nous dit quelque chose par sa parole, ce n'est jamais pour ne rien dire. Vous savez, ces paroles qu'on peut entendre et puis on passe outre parce que ce sont des paroles, comme nous pouvons entendre dans ce monde des promesses, des paroles. Mais quand Jésus parle, ça n'est pas pour rien dire. Dans les paroles de Jésus, il y a le pouvoir de la vie. Dans les paroles de Jésus, il y a le pouvoir créateur. Il dit un mot, la chose arrive. Ce sont les paroles de Jésus. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Quand Jésus parle, il y a plus qu'une parole. Il y a l'autorité de Jésus. Il y a la volonté de Jésus. Il y a l'accomplissement de Jésus qui est dans cette parole.
cette parole, ce n'est pas une parole pour rien. Ce n'est pas une parole qui n'a pas d'importance. Mais si Jésus parle, et s'il parle pour ma vie, mais alors, je dois m'arrêter, je dois écouter, et non seulement écouter, mais si c'est lui qui me parle, je dois faire ce qu'il me dit. Je dois faire ce qu'il me dit. Il est le Seigneur. Quand il me dit quelque chose, est-ce qu'il se trompe? Jésus ne se trompe pas. Quand il me dit quelque chose, quand il te dit quelque chose, est-ce que tu penses qu'il parle pour ton malheur? Est-ce qu'il ne parle pas pour ton bonheur? Est-ce qu'il ne parle pas pour que ta vie soit heureuse et que tu sois comme cette maison, lorsque la tempête arrive, elle reste debout. Elle est bien bâtie. Elle est bien bâtie. Et que nos vies soient des vies où nous allons être debout lorsque Jésus va revenir pour nous chercher. Jésus ne se trompe pas. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais reconnaître qu'il ne se trompe pas, c'est le plus important. À un moment donné, dire « Seigneur, je ne suis pas d'accord, mais toi tu ne te trompes pas. Donc, aide-moi à être d'accord. » On peut lui dire, le Seigneur lorsqu'il parle, il parle pour que quelque chose se produise en nous et pour que ses paroles produisent le faire en nous. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Oui, Jésus est le Seigneur. Il est le plus élevé. Ces paroles sont-elles banales? Des paroles, on les entend et on va les oublier? Non, ces paroles ne sont pas banales. Regardez au psaume 119 ce que dit le psalmiste. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Ce sont les paroles du Seigneur, pas d'un copain, pas de quelqu'un, n'importe qui, avec qui on peut rigoler. Ce sont les paroles du Seigneur, celui qui a le pouvoir de vie et de mort sur ma vie. Il a ce pouvoir-là. Je tremble à tes paroles. Mais en même temps qu'il tremble, le psalmiste, il poursuit. Je me réjouis de ta parole. Les deux sont vrais. On tremble à ces paroles. Ce ne sont pas des paroles banales. Mais en même temps on se réjouit parce que ce sont les paroles pour notre salut, pour notre vie, pour nos progrès. Ce sont ces paroles-là. Alors, pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Ça m'a arrêté cette semaine, je me la suis posée souvent cette question. Et en pensant à ce message, j'ai pensé au fait tous les arguments qu'on peut opposer et qui fait que on ne fait pas ce que Jésus dit. Je pourrais ce matin m'arrêter sur tous les arguments qu'on oppose. Tous les types de raisonnements que l'on peut avoir pour ne pas faire ce que Jésus dit. Mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Parce que finalement, et je voudrais en venir là, amis, frères et sœurs, devant la personne de Jésus, il n'y a aucun argument qui tienne pour ne pas faire ce qu'il dit. Aucun. Il n'y en a aucun. Il est le Seigneur. Il est merveilleux. Il est plein d'amour. Il veut notre bonheur. Et il n'y a aucun argument. Donc, nous pouvons laisser tous nos arguments pour dire Seigneur, règne sur mon cœur. Prends ton autorité. Soumets ma volonté à la tienne. Nous faisons notre liste. Oui, mais ceci, cela. Mais qu'est-ce qui va arriver? Mais si je fais ceci? Mais qu'est-ce qu'on va penser? Mais regarde ton Seigneur, Jésus, ton Sauveur, il est merveilleux. Regarde comment il est magnifique. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui obéir sans crainte.
Tu peux mettre ta foi en lui, tu ne seras pas déçu. Laisse tes arguments. Contemple ton Seigneur. Contemple ton Sauveur. Contemple-le. Il t'a aimé pour te sauver et il t'aime encore pour te conduire sur ce chemin difficile, rocailleux et victorieux. Alléluia, parce que c'est la parole de Jésus. Ouvrons nos cœurs aux paroles de Jésus. Ouvrons nos cœurs à sa volonté. Laissons nos résistances. Laissons-le remplir notre cœur de son amour. Laissons-le remplir notre cœur de sa grâce. Laissons remplir notre cœur de sa connaissance. Et tu vas voir tes raisonnements. Ils vont tomber parce que Jésus est le Seigneur. Il faut qu'il reprenne cette place de Seigneur dans ton cœur. De ce Seigneur si grand, si merveilleux, de celui qui est assis sur le trône, et son trône est encore pour toi un trône de la grâce. C'est un trône de la grâce. Un trône, ça veut dire qu'il y a une autorité. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir, une puissance. Celui qui est assis sur le trône, il a ce pouvoir, cette puissance. Mais il exerce pour ses enfants un pouvoir de grâce, une puissance de grâce. Ouvre ton cœur à sa grâce. Ne laisse pas ton cœur fermé. Ne laisse pas ton cœur être emprisonné par tes raisonnements, par ta volonté, par ta rébellion, par ton opposition. Tu penses que c'est impossible de faire ce que Jésus dit, mais c'est faux. C'est faux. Parce que dans les paroles de Jésus, il y a ce pouvoir de faire. Et si Jésus te le dit ce matin, si Jésus te dit sa volonté, il te donne en même temps ce pouvoir de le faire. Il te donne en même temps ce pouvoir d'accomplir. Laisse tes résistances. Laisse tes oppositions. Laisse tes raisonnements. Et viens à ton Sauveur. Viens à ton Seigneur. Et écoute sa parole. Tu as le pouvoir maintenant, parce qu'il te le donne, de faire ce qu'il dit. C'est pour ça que Jésus s'étonne. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Parce que dans ces paroles, il y a le pouvoir de faire. Il y a le pouvoir de faire. Je voudrais vous dire, amis, pourquoi ne faites-vous pas ce que dit Jésus? Ne vous trompez pas. Vous ne pouvez pas faire par vous-même ce que dit Jésus. Ce n'est pas possible. Parce que par nous-mêmes, nous sommes impuissants, incapables. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est le constat de l'apôtre Paul, Romains, chapitre 7, verset 18. C'est le constat avant, pas le pouvoir. Ami, tu reconnais que Jésus est le Seigneur. Tu le dis même. Tu dis que Jésus est le Seigneur. Tu es attiré par la personne de Jésus. Mais jusqu'à maintenant, tu n'as pas fait ce que Jésus dit. Tu ne l'as pas fait. Tu as encore cet arbre qui porte du mauvais fruit. Des fois, tu essaies de te rassurer en disant, mais je reconnais que Jésus est Seigneur, j'aime Jésus. Oui, mais si tu ne fais pas ce que Jésus dit, c'est la ruine. C'est la ruine. Ce n'est pas parce que tu dis que Jésus est Seigneur que tu iras dans le ciel. Tu iras dans le ciel parce que tu accomplis la volonté de Jésus. C'est ça. Et Jésus a été très clair dans ses paroles. Ce sont ceux qui accomplissent la volonté du Père. Donc, ne te rassure pas. Tu es attiré par la personne de Jésus, comme à l'époque les foules étaient attirées par la personne de Jésus. Mais maintenant, Jésus veut plus pour toi. Il veut maintenant que tu accomplisses sa volonté. Tu n'as pas ce pouvoir en toi-même. Si tu voulais repartir de ce lieu en disant « Maintenant c'est décidé, j'ai entendu la prédication, je vais faire ce que dit Jésus », tu n'y arriverais pas.
parce qu'il faut un miracle. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Et ce matin, Jésus veut faire le miracle dans ta vie. Il veut que tu naisses de nouveau. Et en même temps, il dit les mots pour que tu naisses de nouveau. Il a ses paroles. Ses paroles. Repens-toi. Repens-toi. Confesse tes péchés. Et alors, tu vas connaître la vie véritable. Tu vas connaître la vie véritable. Jusqu'à maintenant, tu as dit, la repentance, c'est trop dur pour moi. Confesser mes péchés, jamais. Je n'y arriverai pas. Mais ce matin, laisse-moi te dire, tu y arriveras parce que c'est Jésus qui le dit. Et si tu y arrives, c'est parce que Jésus te le dit. Et ce matin, ouvre ton cœur aux paroles de Jésus et tu vas y arriver. Ouvre ton cœur à ce Sauveur qui t'aime. Laisse tes raisonnements, laisse le fait que tu n'y arriveras jamais. C'est faux, parce que dans les paroles de Jésus, il y a le pouvoir de la vie. Et ce matin, Jésus veut que tu naisses de nouveau, que tu deviennes cet arbre qui porte du bon fruit, c'est-à-dire cet arbre qui fait la volonté de Dieu. Chose qui m'était impossible avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Je me rappelle dans mon adolescence, vouloir mais ne jamais y arriver. Avoir ses bons désirs, peut-être y arriver une journée. Mais il fallait autre chose et Jésus l'a accompli lorsqu'il m'a sauvé. J'ai ouvert mon cœur à sa grâce. Il a pardonné mes péchés. Je suis devenu quelqu'un de nouveau, capable d'accomplir la volonté de Dieu. Et en même temps, quelle joie! Enfin, je peux faire ce que Jésus dit. Quand on essaie, on n'y arrive pas, on est déçu. Même on peut être atteint d'une dépression à cause de cela. Certains peuvent connaître cette dépression. Je n'y arriverai pas. Je n'arrive pas à faire ce que Jésus dit. Mais maintenant, Jésus est là avec son pouvoir de vie pour te faire grâce et te connaître ce bonheur de faire ce que Jésus dit. Quel bonheur de ne plus être gouverné par nos raisonnements, nos pensées, notre chair, mais d'entendre les paroles de Jésus et d'être rendu capable de faire ce qu'il dit. Alors, tu es capable ce matin parce que c'est Jésus qui te rend capable. Ne t'arrête pas à ce que tu peux dire de Jésus. Il faut que ton cœur change. Ne t'arrête pas au fait que tu viens dans ce lieu, que tu es habitué aux réunions et que finalement, parce que tu es dans un bon environnement, tu ne fais pas comme les autres. Mais si tu ne fais pas ce que Jésus dit, c'est la ruine. Alors, ouvre ton cœur à sa grâce. Et tu vas faire ce que Jésus dit. Frères et sœurs, pour nous avons commencé à faire ce que Jésus dit. La foi produit l'obéissance. Nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous avons cru qu'il était le Seigneur digne de régner sur nos cœurs. Nous avons pris des décisions à cause de sa parole. Nous avons fait des choix à cause de sa parole. Et en même temps, nous avons connu ce grand bonheur, cette grande joie d'accomplir ce que Jésus nous dit. Ça produit quelque chose. Vous vous rappelez? Souvenez-vous, les moments d'obéissance. Quelle joie, même quelle allégresse, quel tressaillement de dire, ça y est, Jésus a vaincu, il est le vainqueur. Je ne suis plus à moi-même, je ne suis plus au péché. C'est lui qui a triomphé. Les moments de tressaillement, de joie, en disant, mais Jésus, tu es magnifique, avant j'étais incapable, maintenant je peux faire ce que tu dis. Et aujourd'hui, pourquoi les choses seraient différentes? Pourquoi les choses auraient changé? Pourquoi serait-il moins Seigneur aujourd'hui qu'au début? Pourquoi serait-il moins digne de régner sur notre cœur aujourd'hui qu'à nos commencements? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Le Seigneur a-t-il changé? Il n'y a en lui ni ombre de variation, ni changement. Il est le même.
Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Toujours le même. Sévère dans ses exigences, mais riche en son amour. Les deux. Et son amour triomphe dans nos vies, quand nous lui ouvrons notre cœur. Il n'a pas changé. Alors, pourquoi ne faites-vous pas ce qu'il dit? Pourquoi y a-t-il aujourd'hui une opposition, une contestation, une rébellion? Les choses ont changé, mais pourquoi ont-elles changé? Pourquoi les dispositions de cœur ne sont plus les mêmes? Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Est-ce que Jésus arrêterait ceux qui courent? Est-ce que Jésus serait là en train d'empêcher à nos progrès? Il est là pour nous faire progresser. Il est là pour que nous courions de plus en plus. Il n'a pas changé. C'est nous qui changeons. C'est nous qui ne faisons plus. C'est nous qui, dans nos dispositions de cœur, ne sont plus les mêmes à l'égard du Seigneur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Les dispositions de l'esprit, du cœur. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que ce matin, le Seigneur n'a pas changé. Et que parce qu'il est Seigneur, il est digne que nous fassions ce qu'il veut. Que sa volonté est digne d'être placée au-dessus de notre volonté. Et que ça n'a pas changé. Sa volonté, c'est pour notre bonheur. Ce qu'il dit, c'est pour notre salut. Ce qu'il nous dit, c'est notre bien. Alors, ce qu'il te dit et que tu contestes dans ton cœur, arrête de contester et reconnais qu'il est le Seigneur. Et puisqu'il n'a pas changé dans son pouvoir, tu as été capable au début de ta conversion de faire des choses étonnantes. Tu es capable aujourd'hui de faire des choses étonnantes à cause de Jésus, à cause de lui. C'est uniquement à cause de lui. Mais nous pouvons le faire. Il nous en a donné le pouvoir. Il le donne à ses enfants. Le pouvoir de marcher dans la lumière. Le pouvoir de faire ce qu'il dit. Le pouvoir de soumettre notre volonté à la sienne et d'obéir. Alors, si les choses ont changé, il faut qu'elles reviennent comme avant, comme c'était au début, dans les dispositions du début, parce qu'il y a des maisons qui sont lézardées. Je vous le dis, frères et sœurs. Il y a des maisons qui sont lézardées, je parle de nos vies, à cause des tempêtes que nous traversons, parce que nous n'écoutons pas ce que Jésus dit. Nous n'écoutons pas ce que Jésus dit. Si nous écoutions ce que Jésus dit, la maison serait solide, bien bâtie, elle résisterait. Mais il y a des maisons lézardées, parce que nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas fait. Mais ce matin, puisque Jésus nous laisse ses paroles, c'est pour que nous revenions dans cette disposition de cœur, pour faire. Pas dire oui avec les lèvres, dire oui avec le cœur. Oui, Jésus, je me suis trompé. Je vais faire ce que tu dis. Je vais corriger le tir. Je vais abandonner le mauvais chemin que j'ai pris. Cette mauvaise décision, je vais la laisser. Je vais faire ce que je dis. Ça coûte. Mais croyez-moi, frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus. Et il n'y a pas de prix trop élevé devant le sacrifice de la croix. Il n'y a pas de chose qui coûte trop par rapport à ce que Jésus a fait et accompli pour nous sauver. Il n'y a pas de coût trop élevé par rapport à l'amour et la grâce qu'il nous donne, qu'il nous a donné, qu'il va encore nous donner ce matin. Il n'y a pas de coût trop élevé. Contemple ton Rédempteur, contemple ton Sauveur. Et alors ce matin, tu vas pouvoir dire oui, je vais faire ta volonté. C'est dur, mais je vais la faire parce que tu es mon Seigneur et mon Sauveur.
Je conclus en laissant cet exemple pratique. Jean chapitre 13 verset 12. C'est le souper, c'est le repas, et quel repas? C'est le repas de la dernière Pâque, où la Sainte Seine va être instituée. Et là, Jésus va faire quelque chose. Jean chapitre 13 verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Alors nous faisons bien d'appeler Jésus le Seigneur. Mais regardez, Jésus dit, mais il a fait aussi. Jésus n'est pas celui qui dit comme un despote, il est celui qui a montré sa vie en exemple. Nous n'allons pas instaurer ici une nouvelle pratique de se laver les pieds les uns aux autres, parce que nous croyons ici que Jésus a voulu dire autre chose que le fait de se laver physiquement les pieds les uns les autres, parce que, à ma connaissance, vous avez des chaussettes et des chaussures, donc vous n'avez pas pris la poussière. Mais par contre, la parole de Dieu nous dit: rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Elle me dit aussi, chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ce que Jésus dit, et c'est ce que Jésus a fait. Il a montré l'exemple. Est-ce que quelqu'un est ici plus grand que Jésus? Personne, je ne suis pas plus grand que Jésus. Et si Jésus s'est rendu serviteur, il s'est rendu notre serviteur. Et nous allons bientôt partager le repas du Seigneur et on va contempler le grand serviteur, en même temps que le grand Seigneur. Quelle bénédiction de partager ensemble la coupe, de partager ensemble ce pain. Quelle bénédiction, frères et sœurs, d'être ensemble au pied du grand serviteur pour considérer son exemple. Et alors, je ne suis pas plus grand que lui. Combien de couples brisés parce qu'on n'écoute pas les paroles de Jésus et parce qu'on a cherché son propre intérêt avant celui de l'autre. Combien de foyers ruinés parce qu'on n'écoute pas les paroles de Jésus et parce qu'on ne se rend pas serviteurs les uns les autres. Combien d'églises divisées parce qu'on n'écoute pas les paroles de Jésus et parce qu'on ne considère pas l'intérêt des autres avant le nôtre. Combien de ruines pourraient être évitées? Combien de malheurs pourraient laisser place au bonheur si on écoutait les paroles de Jésus? Alors, frères et sœurs, écoutons les paroles de Jésus et mettons-les en pratique. Et assurément, nous savons tous ce que nous avons à faire. Et assurément, ça va y aller, les tempêtes. Nous allons connaître les torrents, mais nous allons rester debout par sa grâce, par son amour, dans l'obéissance à sa volonté et en mettant en pratique ce qu'il dit, parce que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Amen. Je t'adore, Jésus, tu es le grand exemple. Merci d'avoir donné ta vie pour nous sur la croix, de nous avoir rendus participants à ta nature divine. J'étais incapable de faire ce que tu disais,
mais tu m'as sauvé, tu m'as racheté, tu m'as rendu capable et je veux t'adorer pour cela. Seigneur, triomphe de nos cœurs, triomphe de nos luttes vaines, que nous puissions considérer ta volonté comme meilleure que la nôtre, que nous puissions considérer tes voies comme meilleures que les nôtres. Ah, nous avons joie à dire que tu es le Seigneur. C'est vrai que tu es souverainement élevé. Il n'y a pas de nom au-dessus de tout autre nom. Et en même temps que de te dire Seigneur, nous voulons que ta seigneurie soit réelle dans nos vies, qu'elle soit efficace, et qu'en effet tu es droit sur nos personnes, que tu es droit sur nos biens. Nous te remettons tout, Seigneur. Viens nous apprendre à marcher à ta suite. Viens nous apprendre, Seigneur, à faire ce que tu dis. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est là, angoissé, qui n'y arrive pas, maintenant viens à son secours. Nous croyons que tu es celui qui donne le vouloir et le faire. Alors je te prie de donner le faire ce matin à ce frère, cette sœur, afin, Seigneur, que nous soyons debout lorsque tu paraîtras sur les nuées du ciel. Amen. Alléluia.